Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom « Les techniques de recherche d'emploi ». Ce séminaire se tournera autour de la préparation de sa recherche, le CV, la lettre de motivation, comment organiser sa recherche, les outils web, la préparation de l'entretien et enfin l'emploi. Tout cela avec Dr Abdelwahab Teshbari, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Abdelwahab. Dr Abdelwahab, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Donc, bonsoir. Merci notre cher collègue Melek. Bonsoir, chers participants, chers étudiants de Mid-Ocean University. Bienvenue dans ce séminaire intitulé Techniques de recherche d'emploi. Donc, dans ce séminaire, on va essayer de parler sur quelques techniques de recherche d'emploi. Bien sûr, le marché du travail se sépare en deux. L'entrepreneuriat, c'est le volet numéro un, et l'emploi, ou bien les fonctions. Et notre sujet aujourd'hui, c'est quelles sont les techniques pour chercher un emploi. Donc, on va essayer de partager l'écran. Oui, est clair. Merci, madame. Merci. Juste, hop. Et comme ça? Oui. Donc, la parole est à vous, docteur. Merci, Malek. Donc, désolé pour cet empêchement de problèmes techniques. Donc, notre séminaire intitulé Les techniques de recherche d'emploi. Donc, premièrement, la première étape, c'est explorer le marché de travail ou bien préparer sa recherche. Pour préparer sa recherche d'emploi, il faut définir son projet. Afin qu'il soit cohérent, il faut recueillir bon nombre d'informations. Se connaître soi-même afin de trouver le bon emploi, il faut commencer par bien se connaître à titre professionnel, mais également à titre personnel. Bien sûr, il faut faire un bilan de ses forces et faiblesses, caractère, les attitudes, etc. Faire une analyse de ses compétences et intérêts, définir ses attentes, c'est-à-dire ses objectifs d'un nouvel emploi, et bien sûr, connaissance du marché du travail. Il s'agit là d'un lieu de rencontre entre les offres et les demandes d'emploi. Il convient d'observer et qualifier les différentes annonces du secteur d'emploi concerné, dans la région concernée, etc. Connaissance de l'emploi. Ici, on parle sur les conditions exigées, par exemple, anglais courant obligatoire, par exemple. On parle aussi sur les diplômes exigés, par exemple, bac, bac plus 2, master, etc. Les années d'expérience et formation exigées, les salaires proposés, les conditions de travail, les horaires, etc. Et bien sûr, l'outil ou bien les techniques essentielles, c'est le CV. Hein. Un recruteur passe en général entre 30 et 50 secondes sur un CV. Il effectue un trait rapide en 3 étapes. Intéressant pour l'entreprise, c'est-à-dire un rendez-vous. Intéressant, mais pas dans l'immédiat, conservation et diffusion dans un autre service ou d'éventuels postes disponibles. Pas intéressant, c'est-à-dire un rejet ou bien intérêt de se trouver dans le premier cas ou éventuellement le deuxième, que cherche donc le recruteur. Donc, Malek, revenons à notre diapo. Le CV donc comporte 4 grandes parties. Bien sûr, ça c'est la définition de qu'est-ce qu'un CV. Hein. Donc, nous avons ici 2 questions. Qu'est-ce qu'un CV et que doit emporter un CV? Je passe. Donc, premièrement, la définition d'un CV.
Diapo suivant, Malek. Donc, la définition des curriculum vitae ou bien un CV, curriculum vitae ou CV, en abrégé, vient du mot latin chemin, curriculum, de vie, vita. Le curriculum vitae est un document décrivant le parcours professionnel, ou bien le parcours professionnel d'une personne. Le curriculum vitae peut prendre plusieurs formes, tout dépend du parcours de la personne qui le rédige et du contexte culturel. Dans certains pays, entre parenthèses anglophones notamment, on mettra en avant les références pour d'autres, on mettra plus en avant le parcours scolaire et les notes obtenues aux examens finaux. La structure de curriculum vitae. Donc, il y a une structure de diapo suivant, Malek, la structure d'un CV. Donc, au bout, nous avons le CV comporte quatre grandes parties. Très bien. Donc, premièrement, le titre, c'est-à-dire le titre du poste auquel vous postulez. Deuxièmement, l'état civil, c'est-à-dire votre carte de visite. Troisièmement, les formations descriptives de votre parcours scolaire et formation professionnelle. Et quatrièmement, certainement la partie la plus intéressante pour le recruteur, l'expérience professionnelle. Le diapo suivant. L'histoire du CV de 1482 à nos jours. Donc, premièrement, l'histoire de curriculum vitae, son parcours et son évolution depuis son invention supposée par Leonardo da Vinci en 1482 jusqu'à aujourd'hui, avec des versions multimédia et la dimension virale. Entre-temps, il s'est passé plein de choses. En 1960, par exemple, on commence à y indiquer ses hobbies, aux activités sportives préférées. En 1983, avec l'apparition du logiciel Word, ou bien le pack Microsoft, on essaie de le taper sur un ordinateur. Et 3 ans après, seulement en 1986, on enregistre la première prédiction de la mort, de la mort de CV, mais 27 ans après, il est toujours là. Le diapo suivant. L'exemple d'accroche, c'est-à-dire l'objectif intégrer votre entreprise dans le cadre d'un BTS, par exemple, assistant de gestion de PME, petite et moyenne entreprise, petite et moyenne industrie, en alternance. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple d'accroche, ingénieur électronique avec spécialisation en télécom. Bien, formation en EEA, traitement de signal, en électronique par exemple, bien en électromécanique. Ingénieur environnement, géologue, compétences en informatique. Autre exemple d'accroche, assistant marketing, anglais professionnel, notion d'espagnol, etc. Donc, normalement, on peut faire ici un atelier, comment l'accroche d'un CV, mais ça, l'atelier, on peut faire ça en présentiel. Maintenant, juste un séminaire en ligne, hein, normalement, cet atelier sera en présentiel pour rédiger, chacun rédiger son CV. En commençant par la première partie, c'est l'état civil, comment se présenter. Donc, le nom et prénom, âge et date de naissance, c'est très important. La situation familiale, ou bien la situation de famille, l'enfant, est-ce que le nombre d'enfants, l'âge, assistant ingénieur, à titre d'exemple, contrôle qualité et études. Bien sûr, à titre d'exemple. L'état civil,
L'exemple, c'est né le, par exemple, hein, moi personnellement, le 30 août 1981, à la ville, bien sûr, la ville ou bien le pays, hein, adresse et numéro de téléphone, nationalité et la situation familiale. Et pratique, nous avons PC et Mac, Word, Excel, PowerPoint, Access, FileMaker Pro, etc., Photoshop, etc. Vos centres d'intérêt, et attention, soyez pressés. Le CV doit attirer l'attention de l'employeur et vous tracez une voie royale vers l'entretien d'embauche. Vaste tâche, état civil, accroche, expérience, formation longue, quelques astuces pour valoriser votre profil auprès des recruteurs. Pour optimiser vos chances, il nous faut indiquer ce que vous pouvez défendre et argumenter lors d'un entretien. Donc, ici, une remarque, il faut être honnête lorsque vous rédigez votre CV parce que en cas d'entretien, attention de mentir avec le recruteur. Qu'il s'agisse de répondre à une petite annonce et d'envoyer des candidatures spontanées, il doit être accompagné d'une lettre de motivation. On remarque ici, ne mentez pas et ne cachez pas à tout près les trous dans votre parcours. Pour optimiser sa lisibilité, divisez-le en 4 ou 5 grandes rubriques. Donc, le diapo suivant. Donc, nous avons au sommet de ce pyramide l'état civil, au premier lieu, puis formation, connaissances linguistiques informatiques, expérience professionnelle ou stage et centre d'intérêt ou activités diverses. Donc, ça l'hiérarchie de la structure de votre CV. Maintenant, les 3 types de CV. Le type de CV qui convient le mieux pour mettre en avant sa candidature. Nous avons le CV chronologique, CV par compétence et mixage des deux, hein, c'est-à-dire un CV mixte entre chronologique et par compétence. Ou bien les recruteurs vont consacrer entre 30 secondes et 1 minute à lire votre CV. L'organisation des informations doit être la plus claire possible pour accrocher son regard. Choisir le CV chronologique, le CV par compétence ou une formule mixte, ce qui les distingue la manière de présenter les expériences professionnelles. Attention ici, il y a quelques erreurs à éviter. On va essayer de parler sur ces erreurs à éviter. Le CV compétences, ça c'est le premier type de CV, le CV compétences. Donc le CV, les avantages, bien sûr, les avantages du CV chronologique, le premier type du CV. Le CV chronologique présente vos expériences de la plus récente à la plus ancienne. La grande clarté qu'il offre au premier regard fait souvent du CV chronologique le chouchou des recruteurs. Les inconvénients du CV chronologique, il met clairement en lumière les trous dans le CV. La structure chronologique n'est pas la plus adéquate pour ceux qui ont des expériences professionnelles disparates ou discontinues. Ainsi, mieux vaut éviter ce type de CV si vous avez changé 3 fois de métier pendant votre carrière. Le CV par compétence,
Les expériences professionnelles ne sont pas structurées en fonction des dates, mais en fonction des grands domaines de compétences du candidat, énumérés par ordre de pertinence selon le poste convoité. Les inconvénients du CV par compétence. Le CV par compétence est recommandé si vous maîtrisez des domaines différents et que vous souhaitez mettre en valeur cette polyvalence. Aussi, ce type de CV est également conseillé si vous avez vécu une reconversion ou encore si vous estimez que vos expériences associatives sont aussi importantes que vos expériences professionnelles puisqu'il permet de les mettre au même niveau. Les inconvénients toujours du CV par compétence, cette structure permet enfin d'afficher clairement ce qui vous distingue des autres candidats. Pour un commercial bilingue qui sait négocier en anglais, il est bien plus intéressant de consacrer un chapitre aux compétences linguistiques que d'écrire anglais courant en bas du CV. Bien sûr, vous devez illustrer chaque compétence par vos expériences professionnelles en indiquant toujours des éléments concrets, date, nom de l'entreprise, mission, chiffres, etc., afin de donner du corps à vos savoir-faire. Donc, le CV mixte maintenant, le CV mixte, c'est-à-dire c'est le mix entre CV chronologique et CV par compétence. Donc, un CV chronologique plus un CV par compétence est égal à un mixage, c'est-à-dire un recruteur satisfait. Les avantages du CV mixte, il réconcilie l'impératif de clarté avec la possibilité de mettre en valeur ses compétences clés pour le poste. Ce CV se prête particulièrement bien au profil du management et de direction générale qui doivent souligner à la fois leur polyvalence et leur progression de carrière ainsi qu'au profil technique aux compétences pointues. Toujours les avantages du CV mixte. Dans le domaine de l'informatique, par exemple, un recruteur va être plus intéressé par le savoir-faire du candidat et ses compétences en Java, par exemple, que par sa formation et son parcours professionnel. La Java, c'est une langue de programmation informatique. Bien sûr, à titre d'exemple. Les inconvénients de CV mixte, parmi les inconvénients, quand on veut aborder à la fois ses compétences et la chronologie de ses expériences, il faut un bon esprit de synthèse pour ne pas écrire 3 pages. L'autre risque du CV mixte, c'est d'être redondant avec la lettre de motivation. Donc maintenant, un atelier, malheureusement, nous sommes en ligne. Cet atelier, on peut le faire en présentiel. Le diapo suivant, donc nous avons les 8 techniques pour raccourcir votre CV. Donc, choisir une structure de CV adaptée, personnaliser contenu à chaque envoi, une lecture simplifiée grâce à des listes, une nouvelle expérience est égale suppression d'infos antérieures, entreprise n'en dit pas trop, adaptez la rubrique formation avec votre profil, apprenez à faire le trait dans vos loisirs et vous pouvez prévoir plusieurs supports. Donc, il y a les supports imprimables, c'est-à-dire papier, ou bien dans un électronique, par exemple, dans un compte, un profil LinkedIn, par exemple. Donc, ça, c'est les 8 techniques pour raccourcir votre CV.
Donc, maintenant, les 5 bonnes raisons d'actualiser régulièrement son CV. Attention, il y a un problème, c'est les personnes élaborent un CV standard et lui transmet à chaque emploi ou bien chaque entreprise. Donc, à chaque fois, ils n'ont même pas de rectifier ou bien actualiser le CV. Donc, c'est très important d'actualiser le CV. Et donc, maintenant, on parle sur les 5 bonnes raisons d'actualiser régulièrement son CV. Premièrement, vérifier les informations clés. Deuxièmement, ajouter vos nouvelles compétences. Troisièmement, tenir compte des besoins du marché. Quatrièmement, améliorer les mots-clés. Et cinquièmement, remonter dans les pages de résultats. Donc, il y a maintenant des outils assistés par l'IA, l'intelligence artificielle. Il y a un site qui s'appelle resume.ai qui fait l'adéquation entre les offres d'emploi et votre CV. Donc, votre CV sera traité par l'intelligence artificielle pour adapter à l'offre de recruteur. Donc, normalement, faire un atelier sur reconception du CV et maintenant la candidature. La candidature est égale CV plus lettre de motivation, bien sûr, méthode sélective. La lettre de motivation ou lettre de candidature, c'est une lettre courte et concise d'une longueur maximum d'une page recto verso à destination d'une personne ayant la fonction de directeur des ressources humaines, une entreprise, une association, etc., qui permet à un candidat, chercheur d'emploi, bien stagiaire, etc., de montrer sa motivation et ses qualités en vue d'obtenir un poste ou un stage. Certains recruteurs se fient beaucoup à la graphologie pour connaître les candidats et c'est pourquoi il exige des lettres de motivation manuscrites. La lettre de motivation sans CV ne sert à rien et le CV sans lettre de motivation ne sert guère mieux. Les différents types de candidatures. Donc, nous avons la candidature spontanée et la réponse à une annonce. La question qui se pose dans ce atelier, c'est qu'est-ce qui différencie les deux types de candidatures. Donc, il y a une différence entre ces deux types, entre candidature spontanée et candidature par annonce. Donc, les candidatures spontanées, quelles sont ces étapes? Premièrement, cibler les entreprises qui vous intéressent, identifier ces entreprises, activités effectives, etc. Relever le nom du destinataire, ou bien l'opérationnel, élaborer un tableau de suivi, rédiger vos lettres, relancer dans les 7 jours, en semaine, être régulier dans les envois. Les candidatures spontanées, la forme ici, son objectif premier est obtenir un rendez-vous. Pour cela, elle doit retenir l'attention du lecteur, lui donner l'envie de vous rencontrer. Il est important de personnaliser son contenu. Cet écrit nécessite un ciblage minutieux. Les meilleures accroches de lettres de motivation. Retenir l'attention des lecteurs dès les premières lignes de votre lettre, c'est votre objectif.
comment faire? Par exemple, euh, donc nous avons deux flèches, oser et apprécier. En rouge, cher Mohamed, c'est l'exemple, cher Mohamed, 17 jours après mon retour de vacances et 2 jours après votre propre retour, nous avons des amis communs. Vous trouvez ci-joint mon CV mis à jour. Pierre Carnet, dirigeant du cabinet de recrutement Blue Search, admet que le candidat prend un risque avec cette approche. Une telle familiarité pourrait rebuter, mais elle a aussi le mérite de retenir l'attention. Une approche aussi atypique aboutit généralement à un meilleur taux de transformation à condition que le CV suive. Prévient-il d'autant que la lettre est ainsi personnalisée? Un atout toujours apprécié, reste à vous faire des amis recruteurs. Donc, maintenant, comment faire? Nous avons deux flèches expliquées et accrochées qui plu à l'expert. Actuellement, en poste en tant que technicien d'installation du système de détection d'incendie, je m'apprête à effectuer une formation comme administrateur réseau. Cette formation qui démarre le 2 février, par exemple, 2024, par exemple, dure de 6 mois et se termine par 3 mois de stage en entreprise. Ça s'est expliqué. Et l'accroché qui a plu l'expert, Sylvie Mercier, directrice d'ABC Recrutement, explique pourquoi cette accroche lui a plu. Le message est clair. On connaît aussitôt la situation, au candidat ensuite d'expliciter pourquoi il a choisi d'écrire à cette entreprise de la précision des dates et des termes techniques, voilà qui indique un bon état d'esprit de la part du candidat. Toujours le même exemple, donc nous avons ici deux flèches d'écrire et accroche qui a plu à l'expert. Donc, toujours le même exemple. Mon plus grand souhait étant de devenir expert en mobilier et objets d'art, je suis actuellement à la recherche d'un poste d'assistant expert qui me permettrait, ou bien permettrait de me former à ce métier passionnant. Exposer ses motivations, tel est le but de la lettre. Il est parfaitement atteint dans ce cas, estime Sylvie Mercier. Cette accroche permet au recruteur de connaître immédiatement les attentes du candidat. Passionnant, souhaite me former. Le vocabulaire utilisé est positif et donne envie de lire la suite. Les candidatures spontanées, les principes. Donc, nous avons tapé et non manuscrite. Une seule page claire et aérée, phrases ou bien des phrases courtes, simples, mots concrets et compréhensibles et liens logiques. Adressé à l'opérationnel, aux responsables du service et pour les PME-PMI, adressé aux responsables de l'entreprise. Du gras sur les points clés pour attirer l'attention du lecteur. Maintenant, le fond. Les candidatures spontanées, le fond. La lettre doit faire apparaître votre motivation et l'intérêt que vous portez à l'entreprise, sa structure, ses réalisations, son secteur d'activité, apporter des informations vous concernant, elles doivent être pertinentes directement en rapport avec la cible. Et troisièmement, soyez direct et enthousiaste, faites apparaître votre personnalité. Maintenant, la candidature spontanée, l'organisation du contenu. Donc, nous avons objectif et idée maîtresse. Établir le lien, accrocher le lecteur, montrer l'intérêt porté à l'entreprise. L'idée maîtresse, c'est faire référence aux informations recueillies, au contact, à la manière dont vous avez pris connaissance de ces objets ou bien ces projets. Parler de son projet professionnel, présenter sa situation actuelle.
Deuxième objectif, présenter ses compétences, c'est-à-dire l'aider mentionner ses atouts du regard ou bien au regard de la cible et réalisation qui complète le CV. L'objectif, offrir ses services, l'aider faire le lien avec les informations sur l'entreprise et proposer un rendez-vous informé de la relance, l'aider relance dans les 7 jours et enfin, formule de politesse, rester simple, meilleure salutation. Ça suffit. Maintenant, les 3 types d'informations dans une annonce. Des informations sur l'entreprise, l'identité, l'adresse, nature de l'activité, perspective du développement, etc. Des informations sur le poste à pouvoir, nature de poste, qualification, responsabilité, rémunération, mission, etc. Et des informations sur le candidat, diplôme, formation requise, expérience nécessaire, les qualifications, les compétences, etc. Normalement, faire un atelier décrypter une annonce, nous avons normalement prendre un exemple d'une annonce, par exemple dans un journal ou bien sur Internet, et va décrypter cette annonce. Réponse à une annonce, la forme. Donc, maintenant, on passe à l'autre chose, c'est la forme d'une réponse à une annonce. Tapez, sauf si l'annonce spécifie qu'elle doit être manuscrite, une seule page. Claire et aérée avec des phrases courtes, simples, comprenant mots concrets et compréhensibles, pas de participe présent en début de phrase ni de forme passive, et bien sûr avec des liens logiques. Deuxièmement, adressé à l'interlocuteur précisé dans l'annonce sans oublier de spécifier les références de l'annonce. Du gras sur le point clé pour attirer l'attention du lecteur. Maintenant, le fond. Le fond. Réponse à une annonce, le fond. La lettre doit faire apparaître votre motivation et l'adéquation entre le profil de poste et le vôtre. Répondez aux critères demandés dans l'annonce et auxquels vous correspondez. Vous pouvez répondre à partir du moment où vous avez 40 à 50% des critères demandés. Quatrièmement, faites la différence entre critères souhaités et critères exigés. Donc, il y a une différence entre, bien sûr, entre critères souhaités et critères exigés. L'organisation du contenu. Maintenant, on passe aux réponses à une annonce, l'organisation du contenu. Donc, nous avons l'objectif et les bénéfices. Premièrement, établir le lien, accrocher le lecteur, montrer l'intérêt porté à l'entreprise. L'aider, c'est reformuler le besoin de l'entreprise, parler de son projet professionnel, présenter sa situation actuelle. Présenter ses compétences, mentionner ses atouts au regard des critères en adéquation, réalisation en lien avec les critères, sinon argumenter sur la motivation et le projet professionnel. Troisièmement, bien l'objectif c'est offrir ses services. L'aider c'est insister sur la correspondance entre votre profil, votre projet, votre motivation et ce que l'entreprise propose. L'objectif, quatrièmement, proposer un rendez-vous. L'aider, c'est pas de relance, car processus de recrutement et formule de politesse, rester simple, meilleure salutation par exemple. Par exemple, une sincère salutation, etc. Maintenant, on passe aux préparations aux entretiens d'embauche. Donc, nous avons vu comment
structurez votre CV, puis votre lettre de motivation et maintenant préparation aux entretiens d'embauche. Donc, dans cette image en caricature, je m'entraîne que l'entretien. Donc, essayez de préparer bien votre entretien d'embauche. Finalité de l'entretien d'embauche, de quoi s'agit-il? Pourquoi le candidat est retenu? C'est-à-dire l'entretien de recrutement est un échange qui lui donne l'occasion de s'exprimer, de mettre en avant ses compétences, de persuader l'employeur. Aussi, de connaître l'entreprise et ses besoins et comprendre ce qu'elle peut lui offrir. Pour le recruteur, l'entretien de recrutement est un échange qui lui permet de connaître le candidat, de se faire un avis déterminant, de cerner sa personnalité et ses motivations, et bien sûr d'avoir la confirmation des compétences présentées dans le dossier. Donc ça, c'est les avantages de l'entretien pour le recruteur. Hein. Donc, connaître le candidat, cerner sa personnalité et ses motivations, se faire un avis déterminant et d'avoir la confirmation des compétences présentées dans le dossier. Le recruteur cherche ainsi à confirmer ses premières impressions à la suite de la lecture de dossier de candidature en complétant son information, en testant la véracité des informations contenues dans le dossier, en vérifiant certaines attentes. Évaluation du candidat. Donc, nous avons méthodologie simple et démarche objective. Donc, ça, c'est les méthodes d'évaluation du candidat. Bien sûr, il y a marge d'erreur réduite. Donc, ça, c'est à quoi ça sert l'entretien d'embauche. Ça, c'est la question ici. Il permet au minimum d'approfondir le curriculum vitae, d'identifier les compétences, les savoir-faire, mais aussi le comportement qu'aura le candidat en situation professionnelle au sein de l'entreprise. Donc, ça, c'est à quoi ça sert la réponse de ces questions, à quoi ça sert l'entretien d'embauche. C'est quoi l'entretien? Un dialogue équilibré qui se fonde sur des faits précis. Il engage l'image du recruteur et de la société vis-à-vis de tous les candidats, y compris ceux qui sont refusés, ainsi qu'auprès de tous les conseils extérieurs, les cabinets, les agences d'emploi, etc. Il doit respecter une méthodologie précise, un temps de préparation et une déontologie stricte. C'est-à-dire le côté déontologie, c'est-à-dire le côté éthique, si vous voulez. L'entretien obéit aux lois de la relation et de la communication verbale et non verbale. Donc, faire attention ici, la communication se partage en deux, communication verbale et la communication non verbale, c'est-à-dire ce qu'on appelle le body language. Hein? Le body language, c'est-à-dire les mimiques, les mouvements, etc. Ce que l'entretien n'est pas. L'entretien d'embauche n'est pas une aimable conversation de salon. Il n'est pas une pièce de théâtre où des acteurs réciteraient des questions pour l'un, des réponses pour l'autre. Mais encore, ce n'est pas un tribunal de l'inquisition où l'on cherche à piéger le candidat par des questions sournoises ou pleines de préjugés. Vous n'aimez pas donc avoir des responsabilités, hein, par exemple. C'est question piège ici. Soyez à l'heure, un candidat ponctuel est un candidat potentiellement
professionnel. C'est très important. Bien sûr, ici, on parle à sourire, hein, à sourire, tenue vestimentaire correcte, des notes. C'est très important. Savoir se présenter en 2 minutes chrono. Un entretien de recrutement démarre très souvent par une formule rituelle. Présentez-vous. Vous avez alors 2 minutes pour faire bonne impression, être jaugé, évalué, puis retenu ou écarté du processus de recrutement. Alors, soignez votre entrée en matière. Se préparer minutieusement, maîtriser sa présentation, être mentalement disponible, être percutant lors de l'entretien. Ça, c'est la préparation, c'est-à-dire la maîtrise de présentation, être mentalement disponible et être percutant lors de l'entretien. En 2 minutes, vous devez donner envie au recruteur de mieux vous connaître, tendez-lui les meilleures perches pour qu'il les saisisse, s'instaure un dialogue constructif avec vous. Donc, se présenter en 3 phrases. Hein, se présenter en 3 phrases. Donc, démarrez par votre présentation personnelle, votre identité. Vous n'êtes pas obligé d'évoquer votre vie privée dans un exemple. Si vous pensez que parler et que vous pose la question. Votre présentation professionnelle, évoquer votre formation et puis éclairer, faites ressortir le fil conducteur de votre carrière. Finissez en exposant le lien entre votre projet, vos compétences et le poste proposé. Vous pouvez conclure par une formule du type « Voilà pourquoi je pense être l'homme ou la femme, entre parenthèses, de la situation ». Cela permettra au recruteur de rebondir et d'enchaîner par des questions complémentaires. Rassurez votre interlocuteur. Au fil de votre présentation, pensez en priorité à rassurer votre vis-à-vis. Vous devez inspirer confiance, valoriser vos succès à des postes similaires ou toutes les expériences, même extra-professionnelles, qui montrent que vous possédez les qualités requises pour le poste. N'hésitez pas à souligner vos atouts. Vous êtes jeune et célibataire pour un poste qui requiert une très grande disponibilité. Vous êtes expérimenté pour un poste qui exige du doigté et de la diplomatie. Important, présentez toujours votre vie professionnelle sous l'angle de l'évolution. Même si vous avez passé les 5 dernières années en même poste, mettez en valeur ce qui a changé durant cette période, le périmètre de responsabilité, les équipes, les budgets, etc., pour donner une image dynamique. Normalement, en présentiel, on peut faire un atelier comment se présenter en 2 minutes, chrono. Bien sûr, en 3 phrases. Exemple de question. Pourquoi postulez-vous? Ça, c'est une question. Qu'est-ce qui va le plus vous plaire dans le poste que nous proposons? Qu'est-ce qui va le plus vous déplaire? Quelles seront vos premières actions ou décisions? Quelles vont
être les principaux obstacles à éviter? Comment allez-vous les surmonter? Donc, à peu près, ça c'est question d'entretien d'embauche par le recruteur. Autre exemple, sur quoi ne vérifiez-vous pas de compromis? Les avantages à nous rejoindre? Que pensez-vous pouvoir apporter au poste? Comment vous voyez-vous à 5 à 10 ans? Autre question, par exemple, décrivez-moi une journée type de votre poste précédent. Comment imaginez-vous la journée type de votre futur poste? Donc, ça c'est exemple dans un entretien d'embauche. Les réponses aux questions, les 5 questions incontournables. Par exemple, quelles sont vos qualités? Bien, quels sont vos défauts? Dans tous les cas, restez sur le terrain professionnel et évitez les réponses trop personnelles. Deuxièmement, en quoi votre formation et votre expérience sont-elles en adéquation avec le poste? Ici, il faut donc au préalable avoir étudié avec précision l'offre d'emploi et l'activité de l'entreprise pour être le plus concret possible. Vous reverrez alors l'image d'un candidat prêt à s'impliquer. Troisième question, pourquoi avez-vous quitté votre poste précédent? Attention, question piège. L'objectif du recruteur est de déterminer si vous avez rencontré des difficultés qui pourraient se présenter de nouveau chez ce nouvel employeur. Alors, nuancez vos réponses et restez positif, quelle que soit la raison de votre départ. Par exemple, trouvez des éléments constructifs sur votre ancienne entreprise. Quatrième question, préférez-vous travailler seul ou en équipe? Le recruteur cherche ici à déterminer vos aptitudes, à vous intégrer dans une équipe, à entretenir de bonnes relations avec vos collègues et supérieurs hiérarchiques. Même si vous serez amené à travailler seul, vous gagnerez toujours à être sociable, souplesse, diplomatie, bonne humeur, capacité d'intégration, etc. Autant de qualités à souligner. Cinquième question, quels sont vos plans de carrière, vos objectifs à long terme? En posant cette question, l'employeur cherche aussi à savoir si vous envisagez de rester dans l'entreprise. Soyez honnête, mais tout en restant souple. Normalement, nous faisons un atelier de jeu de rôle, réponse aux questions incontournables. Bien sûr, cet atelier sera en présentiel. Maintenant, on passe à quelques questions posées en entretien. Donc, le diapo suivant, Malek. Très bien. Quelles questions posées en entretien? Avez-vous des questions? Ça, c'est posé par le recruteur. Cette réplique est un incontournable de recruteur et vous, en face, vous oscillez entre le stress de ne rien avoir à dire et l'angoisse de poser une question stupide. Autre question. Pour ne pas rester muet, il est donc conseillé de préparer à l'avance une batterie de questions, histoire de ne pas être pris ou dépourvu le moment venu. Ne jamais répondre par la négative lorsqu'un recruteur vous demande si vous avez des questions.
les questions sur l'entreprise montrent que le candidat est intéressé par la vie de sa future entreprise et pas seulement par le poste. Les questions sur l'entreprise et son secteur d'activité, par exemple. Donc, nous avons ici quelques questions posées en entretien. Par exemple, comment mon temps de travail sera réparti? Des questions sur le poste visé. Quelle sera ma place dans l'entreprise? À qui est rattaché le poste? Quels sont les objectifs de poste et les moyens mis à disposition? Quelles seront mes responsabilités, etc. Bien sûr, autre question, quelle est l'origine et la date de création du poste? Quelle est l'évolution possible du poste? Avec qui serai-je en connexion dans l'entreprise? Quelle sera ma liberté de décision? Quels sont les aspects demandant le plus de vigilance? Donc, ça, c'est à peu près notre sujet d'aujourd'hui concernant les techniques de recherche d'emploi. Donc, on va parler sur l'élaboration d'un CV, puis lettre de motivation et finalement l'entretien d'embauche. Donc, je vais laisser la parole à notre collègue Malek si vous avez des questions par notre cher participant. La parole est à vous, notre cher collègue Malek. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Ceux qui ont des questions, veuillez, s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Alors, nous répétons. Pour ceux qui ont des questions, veuillez, s'il vous plaît, soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Sommes à votre disposition. Alors là, j'ai une question, docteur. Comme vous le savez, il y a en ce moment les techniques de l'écriture d'un CV à partir de l'intelligence artificielle. Comment ces intelligences artificielles peuvent nous aider et peuvent nous nuire? Et est-ce qu'ils vont nous donner l'emploi de nos rêves ou bien ce serait un danger pour nous? Très bien. Très bien. C'est des questions d'actualité. Hein. L'intelligence artificielle impliquée dans ce domaine de l'élaboration du CV, et il y a, malheureusement, je ne peux pas partager l'écran, il y a un site très connu, hein, resume.ai. Hein. Resume.ai, c'est un site assisté par l'intelligence artificielle qui aide le demandeur d'emploi de élaborer un CV adapté sur un offre ou telle offre. C'est-à-dire, dans le prompt, hein, vous écrivez ici dans le prompt dans la fenêtre de cette site d'intelligence artificielle, par exemple l'annonce, hein, les critères de choix, et vous rentrez en fichier, par exemple le Word, ou bien PDF, et l'intelligence artificielle va adapter votre CV suivant l'offre d'emploi. Donc, ici, bien sûr, il faut. L'être humain est toujours. Le rôle de l'être humain est toujours très essentiel et important, mais on peut demander l'assistance de l'intelligence artificielle. Super, donc docteur, si c'est possible de partager le lien. Le lien c'est Resume. Attends. Ok, jusqu'à l'arrivée des liens, docteur, nous allons voir cette question. Comment faire face au stress de la prise de parole devant son employeur?
Jawaria Saïd. Docteur? Oui. Donc, Il y a une question. ouais, ça c'est. Attends, je vais vous envoyer dans la boîte dialogue le lien, Région AI, ici. Donc, comment. Faire face au stress de la prise de parole devant son employeur. Question de Jawaria Saïd. Donc, comment faire face au stress? Premièrement, prenez votre temps avant de répondre et essayez de rester quelques secondes avant de parler ou bien de donner une réponse. C'est-à-dire, prenez votre temps avant de répondre aux questions. Et bien sûr, il y a ce qu'on appelle le track. Le track, c'est un process humain, si vous voulez. Hein. Le track, c'est-à-dire, il y a chaque être humain perturbé avant, bien sûr, soit dans un entretien d'embauche, soit dans un, par exemple, dans une discussion dans, par exemple, la radio, dans la TV. Donc, le track, c'est un comportement humain, si vous voulez, mais essayez de contrôler vos émotions et prenez votre temps de prendre le temps avant de donner des réponses. Splendide. Avez-vous des astuces ou techniques pouvant aider à ce qu'on soit à l'aise à la prise de parole entre employés et employeurs? Toujours Jawaria Saïd. Donc, premièrement, il faut faire attention à votre body language, hein, c'est-à-dire la communication non verbale. Hein. Deuxièmement, le processus de respiration, hein, prendre le souffle, parce que le souffle est très, très important dans la physiologie humaine. Hein. Donc, essayez de respirer bien pour diminuer le stress. Mais contrôlez votre body language parce que les gens observent bien les mouvements avant de concentrer sur la communication verbale. Bien sûr, il faut être vigilant concernant votre communication non verbale, c'est-à-dire ici le body language. Maintenant, je vais partager avec vous le lien de ce site. Bien sûr, c'est l'équivalent de ce site d'intelligence artificielle qui s'appelle Resume.ai. Super. Super. Donc, nous avons une question suivante. Quelles sont les erreurs les plus courantes à éviter dans un CV? Madi Ali. Les erreurs, éviter la signature à la fin du CV. Hein. La signature sera dans une lettre de motivation. Dans ces CV, je ne peux pas faire la signature. Éviter, bien sûr, de donner des détails qui n'ont pas obligatoires. Essayez de... Attends, je vais ici maintenant. Donc, je vais dans la chat, vous pouvez... Ça, c'est... dans le bas du dialogue de chat, vous avez ici ce lien de ce site de l'intelligence artificielle, Resume AI, qui peut vous aider à élaborer votre CV.
Super, donc passons à la question suivante de Kamaria à Abdillah. On a vu les 3 étapes de CV. Ma question est quel est le CV le mieux adapté dans tous les types d'offres d'emploi? C'est le meilleur type de CV, c'est le CV mixte entre chronologique et par compétence. Donc, c'est le mixage entre un CV chronologique, c'est-à-dire par ordre chronologique, et par compétence. Ça, c'est le meilleur CV. Attention, il y a quelques sites. Il y a un autre site qui s'appelle Europass. Hein. Attends, Europass. Europass, c'est un site qui vous aide, Europass. Europass, c'est-à-dire un CV européen, si vous voulez. C'est un site, vous remplissez les données, à la fin, vous donnez votre CV en final. Ça, généralement utilisé par les étudiants qui veulent faire des bourses à l'étranger, des études à l'étranger, surtout les universités européennes. Il y a un site de la bourse turque, hein, aussi, un site qui vous pouvez aider à construire votre CD. Il y a plusieurs, attention, il y a plusieurs sites qui peuvent vous aider à élaborer votre CV. Donc, le plus connu, c'est Europass. Hein. L'autre, c'est Resume.ai, assisté par l'intelligence artificielle. Mais attention, il faut introduire le bon prompt. Le prompt, c'est-à-dire qu'est-ce que vous demandez de site d'intelligence artificielle. Super, donc vous avez dit lors de l'entretien d'embauche, à un certain moment, on doit parler de sa situation. Que doit-on comprendre par parler de sa situation? Toujours Kamaria Abdullah. La situation dans un entretien d'embauche, généralement, les questions, il y a des questions, bien sûr, premièrement, question d'introduction, c'est-à-dire présentez-vous, par exemple. On a fait ça, on va faire ça. Mais généralement, il y a des questions de piège. Donc, soyez vigilants. Soyez vigilants dans ce type de questions. Et généralement, essayez de ne pas donc, tomber dans ce piège et parler sur quelques détails qui n'intéressent pas et qui met votre situation envers le recruteur. C'est-à-dire essayer de parler avec un résumé. Bien sûr, généralement, on a parlé sur 3 grandes phrases, hein, c'est-à-dire premièrement, présentez vous-même, et puis les attentes dans cette entreprise, mais de ce poste de travail, et les ambitions au futur dans ce poste, par exemple. Super. Alors, nous avons une question de Mounibou Abdullah. Comment je prends mon temps en 2 minutes? En 2 minutes, généralement, ça c'est une préparation à l'avance, hein, attention. Mais lorsque le recruteur pose une question, essayez de prendre votre temps avant de répondre. Ça c'est question ici. Donc, généralement, avant d'aller à un entretien, essayez de préparer-vous à quelques questions. Et pour éviter le stress, ça c'est notre question, essayez de donner à vous-même un instant avant de répondre aux questions qui arrivent. C'est ce que je vous dis. Super. Donc, nous avons une question de Jawaria Saïd. Quel est le petit surplus qu'il faut avoir dans l'entretien pour faire la différence et être le meilleur, le best? Essayez de faire votre marketing, hein, parce que dans un entretien, vous faire le marketing personnel. Hein. Vous,
essayez de bien faire le marketing pour votre personnalité. Hein. Donc, essayez de parler sur votre compétence, sur votre qu'est-ce que vous apportez pour l'entreprise, le bagage, hein, l'expérience dans une autre boîte ou bien dans une autre entreprise. Donc, toujours basé sur les avantages, les finalités, si vous voulez, qu'est-ce que tu peux apporter pour l'entreprise. Super. Quelle est la meilleure façon de négocier un salaire lors d'un entretien? Ali Madi. Moi, personnellement, la question du salaire est très, très sensible. Attention. Mais généralement, je conseille les gens d'éviter de parler sur le salaire parce que le salaire, soit éviter, soit soyez le dernier pas à la fin de l'entretien, parce que le salaire est très, ça c'est le point très essentiel dans un entretien d'embauche. Mais de ne pas, c'est-à-dire mettre un fin pour l'entretien, essayer de laisser le point de négocier le salaire à la fin de l'entretien. Bien sûr, la question qui va poser, c'est qu'est-ce qui est votre salaire potentiel, par exemple. Donc, essayez de dire, par exemple, j'ai confiance à vous et bien sûr, vous me donnez un salaire, c'est-à-dire satisfaisant. À titre d'exemple, bien sûr. Super. Quelles sont les questions pièges à ne pas se laisser entraîner lors de l'introduction personnelle? Jaiwaria Saïd. Les questions qui ne peut pas, les questions pièges. Donc, les questions pièges, il y a plusieurs questions pièges ici à la fin des diapos. Quels sont vos avantages de nous rejoindre? Attends, il y a une autre question piège, c'est nous allons faire ça dans les diapos. Vous voulez que je partage l'écran, docteur? Non, à la fin, parmi les questions pièges, quel est votre point faible, par exemple? C'est une question piège. Quel est votre inconvénient, par exemple? Quel est votre point faible? C'est une question piège. Essayez d'éviter ce type de questions. Y a-t-il une solution de bien répondre à cette question, docteur? Généralement, essayez d'éviter ces questions ou bien essayez de répondre intelligemment. D'accord. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Alors, je pense que nous avons donné un exemple de réponse pour quels sont vos points. Docteur a déjà donné un exemple. Donc, veuillez revoir l'enregistrement pour les réviser, d'accord? Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Je pense que nous avons répondu à la plupart des questions à la fin du séminaire aujourd'hui, docteur. Voulez-vous ajouter quelque chose? Merci, merci pour vous, notre cher collègue Malek. Merci à notre cher participant, Jouharia Saïd, Mohamed, Ahmed, les autres. Donc, je souhaite un bon Ramadan, Ramadan Karim, Inch'Allah, ou Eid Mubarak, Inch'Allah. Merci.
Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts et pour ce séminaire qui était totalement intéressant et demandé par tout le monde. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention, nous avons un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. On vous verra Inch'Allah dans nos prochaines activités ou encore demain avec le séminaire de la superviseure de l'université Mid-Ocean, Dr. Coates Hassin, concernant l'histoire des mathématiques, ou encore avec le séminaire qui est un séminaire continuable au séminaire d'aujourd'hui, comment réussir un entretien d'embauche avec Madame Siti. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons bon fin de Ramadan et passez une excellente soirée et Eid Mubarak à vous tous. Au revoir.